Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo de sociologie et d'anthropologie pour vous parler des castes et des oligarchies qui ont dominé l'Europe pendant des millénaires et qui sont encore d'une façon subtile présentes dans certains pays occidentaux. Castes qui sont encore présentes en Inde et qui ont comme origine les mêmes origines que celles qui imposèrent leurs lois en Europe. Pour cela, je vais vous lire un petit texte anthropologique et sociologique qui s'appelle « Les cavaliers et les castes où le cheval fait le pilleur et le maître ». Il n'y eut jamais de paix durable là où l'homme avait découvert le galop du cheval. Car dès l'instant où le pas de l'animal s'était mêlé au battement du cœur de l'homme, un nouvel ordre était né. Un ordre mobile, conquérant, impérieux. D'abord simples pasteurs, les hommes à cheval commencèrent par commercer avec les peuples agriculteurs. Mais bientôt, par souci de rendement, par besoin d'énergie, de matrice à féconder, c'est-à-dire de femmes à prendre, ou par simple facilité, ils devinrent pilleurs. N'ayant plus besoin d'échanger, se lassant du pillage brutal et possiblement risqué, ils devinrent naturellement maîtres, chevaliers dominants exploitant en bons gestionnaires des peuples laborieux d'agriculteurs qui symboliquement vinrent remplacer le bétail à quatre pattes que leurs ancêtres menaient autrefois sur les steppes. Sur les vastes plaines, au-delà des rivières et des collines, les cavaliers surgissaient, non pour commercer comme le faisaient leurs aïeux, mais pour piller, puis soumettre, puis exploiter. Le regard perdu dans l'horizon, il n'était mu ni par la quête de terre, ni par la volonté de bâtir un royaume, mais par une force intérieure plus ancienne encore, la loi de la domination, enclenchée par une démographie galopante, nourrie par la guerre, les rapines et les femmes qu'ils prenaient et engrossaient. Ils n'étaient ni rois, ni prêtres, ni laboureurs. Ils étaient les Yanma, enfants des steppes, maîtres du feu, du fer et du cheval. Là où ils passaient, les anciennes structures tremblaient, les tribus s'inclinaient, les villages ployaient, et avec eux s'élevait un nouveau monde, hiérarchisé comme le campement cavalier d'où ils venaient. À la base, le paysan lié à la terre, comme l'esclave à la charrue. Au sommet, le cavalier, libre de toute attache, s'accaparant les fruits de la terre, obtenus par les bras noueux des paysans et prenant les femmes des peuples conquis pour engendrer une descendance vigoureuse, nombreuse et conquérante. Une race errante qui se répandait dans le monde comme un cancer métastase à corps. C'est ainsi que naquit le système des castes, non par un décret divin, mais par une logique brutale, organique, comme les bactéries colonisent une charogne ou les rats envahissent les égouts. L'homme qui possédait le cheval devint noble. Celui qui possédait le savoir devint prêtre. Et tous les autres se plièrent à l'ordre imposé par la vitesse, la violence et la vision. Poussés par leur croissance, par la faim de conquête, par l'instinct et l'habitude, ces cavaliers créèrent en Occident un ordre nouveau, la noblesse issue de la chevalerie. Fille du pillage et du cheval, qui structure encore d'une manière subtile et souvent invisible l'ordre culturel de l'Europe occidentale. Elle vit encore aujourd'hui, cette noblesse ancienne, moribonde, dégénérée par l'endogamie, mais toujours présente, arpentant les couloirs des ambassades et les alcôves du pouvoir, ridicule et obsolète, comme une ombre portée du passé. Mais même en Inde, ce vieux continent de sagesse, les cavaliers venus du Nord, les Aryas, qui ne sont autres que les mêmes Yanma, fiers et farouches, ne purent totalement étouffer l'âme millénaire des Brahmanes. Car au fond des temples, dans l'ombre des chants, des encens et des mantras, brûlait encore la flamme d'un savoir ancien, la connaissance des rythmes, des astres, des saisons. Les conquérants comprirent alors que pour gouverner un peuple lié à la terre, il fallait parler le langage des étoiles, celui des anciens dieux, des paysans et de leurs prêtres barbus.
Ils n'imposèrent pas leur propre divinité, esprits chamaniques primitifs et brutaux, nés pour justifier l'ordre rugueux des cavaliers. Non. Ils absorbèrent la science des brahmanes, l'enveloppèrent de leurs insignes et se mirent à prier, non par foi, mais par stratégie. Ils prirent les prêtres à leur service, puis devinrent prêtres eux-mêmes. Ils se vêtirent de symboles, parlèrent le langage du sacré et dissimulèrent leur domination sous la parure des dieux. Et pendant ce temps, les paysans levaient les yeux vers le ciel, comme leurs pères avant eux, espérant savoir quand planter, quand récolter, quand prier. Ils ne voyaient pas les jeux des puissants, mais ils lisaient les signes, car la nature, elle, n'avait pas de caste. Voilà, petit texte pour vous expliquer comment, d'une façon organique, est né en Europe et en Inde ce système de caste fondamentalement lié au cheval qui génère chez le pasteur une démographie galopante, un besoin de piller et ensuite de soumettre, lié bien sûr à cette démographie qui oblige les hommes à conquérir s'ils ne veulent pas mourir. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre, mes frères et sœurs, paix sur terre, mes frères et sœurs.